frères et sœurs en Christ, bienvenue à Un Retour à Dieu. Je suis toujours accompagné de ma belle femme Estelle, voilà, je la quitte pas. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Damien. Alors le thème qu'on a choisi pour cette émission, c'est la fidélité, l'infidélité. 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 Allez, on va parler de l'infidélité. Aïe. Voilà, sujet un peu brûlant, mais Dieu va nous guider. Nous allons faire justement une petite prière. Chérie, Seigneur, roi des rois, je te remercie à Estelle, ma femme et moi-même de nous accorder ce temps de parole. Guide nos paroles, fais en sorte qu'elles touchent les cœurs de nos frères et sœurs. Amen. Amen. Alors, comme tu l'as dit, nous allons parler de l'infidélité et nous allons toujours nous reposer, parce que c'est sa parole, sur la Bible. Voilà. Alors, on est parti dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Je lis. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et céder aux tentations de Satan. Amen. Amen. Alors, on va se reposer sur ce verset, et moi qui m'a beaucoup parlé, pour justement parler de l'infidélité, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Il a toujours été, c'est vrai, mais encore plus dans notre société actuelle. Oui. Alors pour moi, comment je vois ça? Il faut savoir que déjà, le grand souci, c'est qu'on a beaucoup de pression. Oui. On a beaucoup de pression dans la vie, et puis on a aussi des pressions de la chair. Oui. Des pressions qui sont permanentes, que l'on voit tous les jours. Alors comment ça se présente? Ça se présente tout simplement, tout ce qui est pression de la vie, c'est qu'on nous dit que pour être avec quelqu'un, déjà, il faut avoir un compte en banque bien conséquent, faut pas se mentir, hein, pour après avoir une maison, pour après ensuite avoir une belle voiture, pour après avoir un beau frigo, pour avoir plein de trucs qui nous servent à rien, faut le dire, quoi. Ouais. La plupart des choses qu'on a, ça ne sert pas à grand chose, mais ça c'est la pression de la vie qui nous dit que pour qu'un couple marche, il faut qu'on ait tout ça. Déjà, moi je dis non. Jamais de la vie. Parce que là, ça reviendrait à dire, et c'est malheureusement le cas, que si je dois être avec quelqu'un, je dois d'abord lui montrer ma fiche de paye et mon compte en banque. Et là, c'est malheureux quand même. C'est-à-dire que je ne pourrais pas essayer d'entamer une relation si justement je ne gagne pas décemment ma vie. Et ce qui n'est pas le cas pour moi, parce que moi je gagne modestement ma vie, mais je ne m'en plains pas, au contraire. Parce que c'est comme ça que je suis heureux, et c'est comme ça qu'on est heureux. Ouais. Et ça nous suffit très bien. Et ça, c'est le genre de pression qu'on voit justement dans la vie. Donc on nous dit tout ça. Et ça, malheureusement, beaucoup tombent dans le piège. Et après, pour s'en dépatouiller, c'est compliqué. Oh. C'est compliqué. Puis après, il y a justement là cette pression de la chair. Cette pression de la chair, c'est ces femmes. Je dirais légèrement vêtues, voire complètement, presque nues, faut pas se mentir, qui rôdent, qui sont dans un jeu de séduction à outrance, qui, rien que pour le plaisir de séduire, seraient capables de tourner la tête de beaucoup d'hommes. Et ça, on le voit de plus en plus. Moi, je peux le voir autour de moi, ne serait-ce que dans leur comportement et comment elles s'habillent. Et je le vois également dans mon boulot. C'est pareil, c'est un peu le même jeu. C'est pas forcément qu'il y aura tromperie, mais c'est que déjà, il y a quand même infidélité inconsciente. Ouais. C'est qu'elles essayent d'attirer le regard, la plupart du temps, mais malheureusement, elles y arrivent. Et puis après, il suffit qu'on soit fragile à un moment donné dans notre vie, pour céder. Et là, vous savez, vous n'allez pas me dire l'inverse, messieurs, en tant qu'homme, des fois, c'est compliqué. Si on n'a pas le Seigneur avec nous, aïe, j'ai envie de dire, on tombe facilement dans les filets de ces femmes. Sauf que, non, faut pas.
Moi, j'ai pas ce souci-là parce que j'ai trouvé ma moitié. Voilà, grâce au Seigneur, quoi. Grâce à notre Seigneur. Et j'en suis heureux. Et jamais de la vie, ça me viendrait parce que si je la trompais elle, j'aurais l'impression de tromper mon Seigneur, quoi. Et je n'oserais même plus te regarder, je t'avoue, chérie, dans les yeux. Aïe, voilà. ça ferait mal. Ah non, non, en plus, aïe, ça va piquer un peu. Donc voilà comment moi je le vois pour l'infidélité. Ouais. Comment toi tu le vis? Comment tu le ressens, ce verset? Bah, déjà, ce verset me rappelle par rapport. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux pressions de la société, c'est que la société s'arrange à nous faire croire que ce qui n'est pas essentiel est devenu essentiel. C'est ça, c'est le pouvoir du matérialisme. Voilà, or qu'il n'en est rien du tout. On est toujours dans les ruses du malin. Bon, bref. Ah, c'est son arme préférée, hein, de toute façon. Ouais. Hein. Et par rapport à l'infidélité, une chose est sûre, c'est que je ne me sentirais pas propre, tout simplement. Déjà, Sale, ouais. de savoir qu'un homme puisse toucher mon corps, Ouais. or que mon esprit est lié au tien. Et oui, on est mariés. On est mariés et la Bible nous dit que mon corps t'appartient. C'est ça, et le mien t'appartient. Ouais. Eh oui, quoi. Donc déjà là... Donc rien que pour ça, déjà, je devrais me sentir comblée. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être avec un homme et sachant que cet homme, c'est ton homme. Ce n'est pas l'homme d'autrui. Voilà. Ouais. Et rien que pour ça, déjà, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Ouais. Et en tant que chrétien, on est obligé de connaître la parole de notre Seigneur. Ah oui. Et la parole, c'est la Bible. Donc lisez bien la Bible, quoi. Ouais. Parce que quand on est au courant de la parole, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne doit pas faire. Ouais. Et c'est pas une punition, au contraire, c'est une grâce. Ah oui. Parce que grâce à ça, grâce à sa parole, on vit bien, Oui. on est mieux, on est libéré. Ouais. On est libéré, on est une nouvelle personne. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit que on renaît de nouveau. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement, très peu connaissent la parole du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, il sait très bien ce qui est bon pour nous. Donc c'est vrai que voilà, mais c'est un sujet un petit peu délicat parce que malheureusement, ce monde qui ne nous appartient pas en tant qu'enfant du Christ, en tant que chrétien, nous tente. Il nous tente tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et alors, comme je l'ai expliqué, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. Ah oui. Ne croyez pas que les hommes, c'est mieux que les femmes. Ah non. J'ai l'impression même que ça devient pire, des fois. Oui. C'est vrai. Et justement, ça me fait penser à une anecdote que je t'avais parlé. Ouais. C'est la dernière fois que je suis allé travailler, parce que je prends le tram pour aller travailler. Et à l'arrêt du tram, il y avait une belle affiche, magnifique, qui m'a donné envie de vomir. Moi, je vous le dis, très simplement, elle m'a donné envie de vomir. Parce que l'affiche, c'était un site de rencontre. Et pas n'importe quel site de rencontre. Ouais. Le site de rencontre, c'était un site de rencontre pour, justement, être infidèle. Il vous poussait à l'infidélité. Il vous poussait à la fornication. C'est-à-dire qu'en fait, il vous proposait de vous donner des alibis pour vous protéger, pour que vous alliez tromper votre femme. Et les femmes, c'est pareil. C'est pareil. Que vous trouviez des alibis pour pas que votre mari soit au courant, pour aller le tromper. Ou alors encore pire, c'est le même site, hein, encore pire, si on était des couples, un couple un peu fou, moi je veux dire. Échangiste. Échangiste, merci. Échangiste. Je cherchais le mot. Échangiste. Et bien pareil, il me dit, il n'y a pas de souci, on a ce qu'il vous faut sur le site. C'est un truc de dingue. Et ça se passe sous nos yeux, les amis. Hein. Ouais. Ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quoi. Alors, on voit ça à la vue de tout le monde. Quand je dis à la vue de tout le monde, c'est bien sûr les femmes, les hommes, les enfants. Ouais. Également. Quelle image on donne à ces enfants quand ils voient ça? Mais ce qui est là, C'est horrible. Ce qui est là, c'est, comme le dit la parole, on est à la fin des temps. Ouais. Alors là, oui. Inutile de se voiler la face et imaginer l'inimaginable. On est à la fin des temps parce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, on appellera mal ce qui est bien, voilà. et bien ce qui est mal. Et on y est. Parce que quand on arrive à encourager ce genre d'actes d'immoralité extrême, c'est qu'on n'a plus la notion de ce qui est bien.
Eh ben voilà, donc l'avenir ne promet rien de très bon dans ce sens. Et puis voilà, on voit que les prophéties s'accomplissent Ouais. et qu'on arrive bientôt. Bientôt, pour certains, ça va faire mal, ça va faire très mal. On n'est pas là pour vous faire peur, au contraire. Nous, on témoigne pour justement notre amour qu'on a au Seigneur. Il est encore temps. Il est encore temps justement de sauver vos âmes. Il est encore temps de se reprendre. Il est encore temps d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe autour de nous. Ouais. C'est pas beau. Franchement, c'est pas beau du tout, quoi. Ouais. Et c'est de pire en pire. Sincèrement, c'est de pire en pire. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule solution pour justement être sauvé. Jésus-Christ. Jésus-Christ, tout simplement. Et pour revenir, Vas-y. Pour revenir sur le thème de l'infidélité, Voilà. oui, justement, on nous demande de fuir l'immoralité. La Bible nous dit de fuir l'immoralité. Oui. Justement. Et il y a le passage biblique que j'aimerais vous lire. Eh ben vas-y, je t'en prie, je t'autorise à Merci. le lire, mon amour. Vas-y. Merci. C'est Hébreux 13, Hébreux 13, verset 4. Ok. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, Alors pourquoi tu as choisi, amen, pardon, amen. Pourquoi tu as choisi ce verset? Explique-nous. j'ai choisi ce verset parce que je me rends compte, je parlerai en ce qui concerne mes sœurs et moi-même, bien Oui. sûr, parce que quoi qu'on dise, moi, je ne suis pas née de suite chrétienne. J'étais Non. dans le monde, tout comme beaucoup de gens. Mais Dieu m'a accordé la grâce de devenir son enfant, sa fille. Alors, c'est pour dire que de nos jours, quand je regarde autour de moi dans la société, maintenant, tout est conduit par l'amour de l'argent. Ouais, c'est le culte de l'argent. Les voilà. comportements sont basés sur l'amour de l'argent. On s'intéresse à quelqu'un que s'il a de l'argent. On trompe le mari parce qu'il y a l'amant du dehors qui offre une voiture, il y a l'amant Des du dehors voyages. qui offre des voyages. Parfum, Voilà, on trompe la femme parce qu'il y a la patronne qui veut de moi et elle va m'entretenir. On trompe le mari avec des gigolos. C'est On ça. trompe le mari avec des jeunes qui auraient l'âge de ton petit-fils. Ah ouais, c'est horrible, c'est horrible, Bah, ça, ouais. tout C'est ça. les cougars et tout ça. Voilà, Ouais, et les ouais. jeunes se livrent aussi à ça. Pourquoi? Ouais. À cause de l'argent. Donc les comportements sont trop déterminés par l'argent. Ouais. Et tout ça, ça apporte que les foyers soient brisés, soient éclatés. Parce qu'il y a des Explosé, femmes, ouais. il y a des femmes de nos jours, malheureusement, qui n'accordent plus le respect à leur mari, tout simplement parce qu'elles gagnent beaucoup plus d'argent que lui. Il y a aussi ça, parce que comme on l'a expliqué la dernière fois, cette compétition en trans, Ben oui. elle est toujours là, elle est toujours présente. Toujours pour qu'il y ait un conflit entre l'homme et la femme. Voilà, et quant à l'homme, il y a des hommes qui, parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, ils croient qu'il peut se permettre toutes les femmes C'est du ça. monde. Il peut s'archer la femme. Voilà, C'est ça. il peut avoir toutes les femmes du monde et mépriser la mère de ses enfants, mépriser sa femme de sa jeunesse, la femme de sa jeunesse et tout ça. Donc maintenant, on trompe le mari et malheureusement, à dire, ces femmes, beaucoup s'enorgueillissent, quoi. Elles en sont fières. Ça devient un jeu. Ben Ça oui, devient un jeu malsain, quoi. elles se trouvent malignes dans tout ça, mais ce qu'elles oublient, c'est que, comme le dit la parole, c'est que on aura des comptes à rendre. C'est ça. Et On ça, aura des comptes à rendre malheureusement, voilà, il y en a qui ne s'en rendent pas compte et qui sont, Ouais. j'espère qu'ils ne s'en rendent pas compte trop tard. On va dire Ouais. qu'ils vont s'en rendre compte, pardon, assez tôt. Parce que non, ça c'est des jeux malsains. Et puis vu que le voisin, la voisine le fait, on va le faire. C'est pas grave, c'est rentrer dans les mœurs. Mais non, c'est quelles mœurs tu me parles? C'est Sodome et Gomorre, là, ces mœurs-là. Ouais. C'est pas possible, ça c'est immoral, tu l'as bien dit. L'immoralité, voilà, elle est là. Donc non, on peut pas se laisser aller dans cette fornication, dans cet adultère à outrance. C'est pas possible. Vous allez vous salir vous-même. Ouais. Vous allez vous sentir pas bien. Vous savez très bien, parce que vous savez très bien que au fond de vous, c'est pas bien. Parce que vous avez conscience entre le bien et le mal. Ça, Dieu nous l'a donné à tous. Il nous l'a donné à tous, le libre arbitre de choisir. Il l'a donné à tous. Donc tout ça, on a conscience. Donc rentrez pas là-dedans parce que tout le monde le fait. C'est non, moi je pourrais pas, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai. Moi si je le faisais, je pourrais pas te regarder dans les yeux. Voilà. Et puis en plus connaissant la parole.
c'est compliqué après, quoi. Ouais, Parce c'est que ça veut dire délicat. que, je veux dire par là, je serais même pas digne de parler à mon Dieu aussi, quoi. Je serais pas digne à ses yeux. Un péché conscient. Un péché conscient, parce que je connais, je sais que justement, c'est abominable aux yeux de Dieu, ça. Oui. Donc on peut pas se permettre, quoi. Donc non, 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 vous laissez pas aller à ce genre de fornication, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Mais on va quand même faire une petite note d'espoir, parce qu'on a parlé d'infidélité. Ben oui. Comment on fait pour être fidèle à sa femme ou à son homme? Ben déjà, on s'aime. Oui, c'est important. C'est important. C'est important. On s'aime beaucoup. Oui. On Eh s'aime oui, beaucoup. eh oui, eh oui, c'est le secret. On s'aime et autre chose, se contenter de ce qu'on a. Ouais, ça c'est bien que tu le dises. Ouais. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est-à-dire que même si votre mari, il n'est pas riche, s'il n'est pas puissant, comme le voisin à côté, mais dites-vous qu'il a peut-être beaucoup plus de choses à vous donner Ouais, à l'intérieur. ouais. Parce que s'il a le Seigneur en plus, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Donc il est bon à l'intérieur. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Ouais, Ça n'a pas de prix, quoi. Donc déjà, oui, ça tu as raison, quoi. ouais. Moi je suis d'accord. Parlez-vous. Ouais. Il faut parler. Parce qu'avant qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait un malaise, c'est laissez pas traîner trop longtemps. Je dis pas que vous n'avez pas le droit de bouder. Moi, des fois, ça m'arrive de bouder. Toi aussi, ça t'arrive de bouder. Pas plus tard que cet après-midi. Pas en plus tard que cet après-midi, justement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a laissé calmer les choses. Ouais, Voilà, on a réfléchi, on a pesé chacun son côté, le pour et le contre. ouais. Qui, pas forcément trouvé qui a tort, qui a raison. Non, ça, on pas s'en besoin fiche. de ça. Mais on se dit, bon, allez, on va arrêter là, parce qu'on sait très bien que de toute façon, on s'aime. On s'aime vraiment. Le Seigneur le sait. Donc, on va pas jouer à ce jeu de savoir, c'est toi qui as fait ça, donc du coup, moi, je vais faire ça. Nanana. Non, c'est stérile, c'est puéril. Et on est des adultes quand même. Donc, non, ça, dites-le vous, même si ça fait mal. Il dit, ouais, là, chérie, tu n'aurais pas dû me dire ça, ça m'a fait mal. Et messieurs, n'hésitez pas à dire pardon à votre femme. Il n'y a aucune honte à dire pardon. C'est justement, moi, c'est une preuve pour moi d'intelligence Et de grandeur. et de grandeur. C'est-à-dire que vous aimez vraiment votre femme, quoi. Et que vous mettez votre orgueil dans votre poche. Ça, c'est important. Ouais. C'est important, quoi, voilà. Et cherchez pas à savoir, à compter les points. Qui a raison, qui a tort, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on est ensemble. C'est ça, donc parlez-vous. Et surtout aussi, n'hésitez pas à avoir des démonstrations d'affection, D'amour. d'amour. Ça peut être des simples petits câlins, ça peut être des gros câlins, ça peut être, voilà. Mais n'hésitez pas à montrer, moi je parle pour les hommes, hein. Ouais. Tu parleras après si tu veux pour tes sœurs. Mais mes frères, n'hésitez pas à montrer à votre femme que vous l'aimez. Oui, tu me plais spirituellement, physiquement, dans ton intégralité, tu me plais. Voilà, et sans toi, je ne suis pas grand-chose, parce qu'on ne forme plus qu'un. Oui, oui. Oui. Et ça, n'oubliez pas, messieurs, quoi. Et par rapport à mes sœurs, tout ce que je peux vous dire, c'est que ne rendez pas un mal par un mal. Si votre mari vous trompe, ne vous dites pas que oui, comme il m'a trompé, je vais le tromper. Je vais le faire souffrir. Ce n'est pas la solution. Non, non. parce que vous vous souillez vous-même déjà. Et la Bible te dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Exactement. Rien de plus précieux. Donc tu souilles ça. Pourquoi? À cause de la colère, parce que tu étais dans l'incapacité de pardonner. C'est vrai. Il faut pardonner. Parce que si tu n'as pas cette notion de pardon, tu vas te laisser tomber et te laisser engloutir par le péché. Parce que tu vas te dire que ouais, comme il m'a trompé, moi aussi je vais lui montrer que je peux le tromper et je peux avoir qui je veux. Mais seulement... Ça va pas arranger les choses. Ça va pas arranger les choses. pas Et en arranger les plus, choses. dis-toi bien que l'infidélité n'a que des résultats néfastes pour toi. Rien de bon ne sort d'une infidélité. Tu vas te dire, oui, je suis maligne, mais sache que être malin, c'est avoir le père comme le diable. Et puis tu as bien dit le mot, malin. oui. Qui c'est qu'on appelle le Le malin? malin, c'est le diable. C'est le diable. Alors quand tu te crois maligne, sache que tu te crois fille du diable. C'est ça. Ah, c'est bien Tout dit ça. simplement. C'est très bien dit. Alors c'est pour cela, ne crois pas que tu es maligne, mais tu te trompes toi-même. Exactement, tu te perds. Tu te perds parce qu'une perds. chose est sûre, apprends à pardonner. S'il t'a Il trompé, me le dit, hein. asseyez-vous, discutez, Tout à fait, c'est ça. sachez où est le noyau du problème.
Voilà. C'est une insatisfaction dans le domaine sexuel. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est une panne par rapport à quoi, quelle faiblesse, qu'est-ce qu'il te reproche, de quoi il a besoin, de quoi tu as besoin, et ainsi de suite. Parler, mais Il faut en parler, faut en parler. Et pas la peine d'aller voir un psychiatre. Voilà. La meilleure psychiatre dans votre couple, pour moi, c'est ma femme. Voilà, et on discute là-dessus. Mais Et pardonner. pardonner, c'est ça. Parce qu'une chose est sûre, suite à une infidélité, tu peux tomber sur une grossesse non désirée, tu vas tomber sur une maladie incurable. C'est ça, après ça peut avoir Et ça va très vite. Ouais, ce que j'allais dire, après ça peut avoir des conséquences dramatiques. Voilà, ça va très vite. Quelqu'un peut en mourir parce que le jour où ton mari l'apprend, il va pas gérer la situation, il va vouloir en finir avec l'amant. Et ça. voilà, ou la femme va vouloir en finir avec la maîtresse. C'est ça. Et voilà, donc n'ouvrez pas ce genre de porte parce qu'après, on n'arrive plus à gérer. Non. Donc c'est ça. Si tu sens la pression trop forte par rapport au fait que ton mari t'a trompé, prends la parole de Dieu. Voilà. Elle va t'apaiser et elle va te dire ce que Dieu dit. Si tu pardonnes, il te sera pardonné. C'est tout. Ouais, et tu te sentiras grandi. Oui. Alors c'est vrai que c'est pas évident à dire, mais dire ouais mais bon quand même. Alors s'il le fait, après ils vont dire mais s'il le fait une fois, deux fois, trois fois, là va falloir vraiment, parce que s'il le fait une fois, deux fois, trois fois, c'est que apparemment vous n'avez pas assez parlé, moi je pense. Il faut vraiment en parler et puis après il faut lui expliquer. Je dis pour les femmes justement, montrez-lui ce qui est écrit sur la parole. Si le Seigneur le touche en plus et qu'il est dans son chemin et qu'il ne connaît pas bien encore la parole, il est temps de lui dire regarde chérie, regarde ce qu'il dit le Seigneur là-dessus. Et ça va le toucher. Eh bien la Bible nous dit aussi que tu peux aller voir un proche à la personne qui parlera à ton mari. Aussi, voilà. Ça peut aider. Ça c'est, voilà. Si vous avez des pasteurs, des vrais pasteurs, quoi, mais n'hésitez pas à leur faire part de ça. Et ils vous conseilleront, ils vous aideront, et vous allez voir, ils vont s'appuyer sur la Bible. C'est magique la Bible, quoi. C'est une lettre d'amour à ses enfants qui nous a fait là. Donc n'hésitez pas, quoi. Mais c'est des très beaux conseils, mon amour, quoi. C'est très bien. Et bien sur ce, moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, c'est bien. On vous remercie en tout cas infiniment quoi, pour les commentaires de la dernière vidéo, ça nous a fait vraiment plaisir. Franchement, mais continuez comme ça, nous, ça nous motive. On l'explique encore une fois, nous on prêche pas, nous c'est vraiment un témoignage. C'est pour montrer comment nous, on cherche en tout cas à être une parole vivante de notre Seigneur. En essayant, mais pas en essayant, on le fait. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident, en appliquant ce qu'il nous a laissé dans la Bible. Voilà. Vivre ça intensément dans la vie de tous les jours. C'est possible. Évidemment que c'est possible, parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début. Ça a été comme ça au début. Allez, on vous remercie. Je vais faire une petite prière. Seigneur, roi des rois, au nom de Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie de nous avoir accordé ce temps de parole à ma femme et moi-même. Merci de nous être adressés à nos frères et sœurs. Que tes paroles touchent leur cœur. Amen. Amen. On vous dit donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant un petit bye bye. Bye bye. À la prochaine.